Je me baladais par curiosité sur Rehold, voir s'il y avait quelque chose de nouveau ou pas, et il y a quelque chose de nouveau, la V2 est lancée. On va rentrer en détail un petit peu après. Ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est qu'il y a une vidéo qui a été lancée justement pour promouvoir cette fameuse V2, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu cette vidéo, je sais pas trop, parce que quand on va à la fin de cette vidéo, on voit tout simplement V2 NFT and Ready Token Airdrop. Alors c'est pas encore lancé, on a encore un petit peu de temps et je mets quand même un disclaimer, va y avoir un airdrop a priori, mais faut pas s'attendre à grand chose parce que Rehold, si je dis pas de bêtises, ils ont pas fait de levée de fonds, en tout cas j'ai pas réussi à retrouver de traces de ça, donc je sais pas à quel point le protocole rapporte des intérêts, si ils peuvent faire du coup un gros lancement ou pas pour le token, mais voilà, moi je m'attends à quelque chose à la limite comme Extra Finance. Au début peut-être que ce sera qu'il va pas se passer grand chose, mais peut-être que si le projet arrive à tirer un petit peu de liquidité, ça peut être sympa. C'est ce qui s'est passé pour Extra Finance. Au tout début c'était pas terrible et maintenant ça va, le token marche plutôt bien. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire pour être éligible à cet airdrop? Ce qui est cool, c'est qu'ils nous l'ont dit carrément. Alors il n'y a que 170 vues sur ce tweet, je l'ai retweeté, donc peut-être que je vais apporter un petit peu plus de visibilité, j'espère en tout cas. Il faut tout simplement lancer un double investissement avant le mois de septembre. Aussi simple que ça. Alors ils disent pas s'il faut mettre un montant minimum ou quoi que ce soit, ou alors si c'est mieux d'en faire plusieurs. Donc on va partir sur le principe que un seul avec une petite quantité ça suffirait, et a priori on va juste avoir le droit d'avoir un NFT. Donc pour l'instant ça dit pas encore qu'en utilisant Rehold on va avoir l'airdrop. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce que si on a le NFT on aura plus de chance et ce sera encore plus tard l'airdrop? Pour l'instant on n'en sait pas beaucoup, mais c'est annoncé, a priori il devrait y avoir un token, et c'est plutôt cool. D'ailleurs, Rehold, je vais pas faire un tutoriel complet dessus, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne principale, c'est dans ma vidéo sur les doubles investissements, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Du côté de Rehold, moi ce que je vous conseille de faire si vraiment vous voulez juste le tester une seule fois, c'est du double investissement, donc il peut y avoir des pertes. Le mieux à faire, ça va être de mettre un petit montant de stablecoin contre une crypto que vous aimez bien. Moi j'aime bien le AVAX par exemple, donc je pourrais me mettre sur une pool USDT AVAX et parier des USDT. Alors j'en ai pas 50 000, t'es sympa Rehold, je pense que le minimum, ah bah là il me dit que le minimum ça doit être 100, c'est beaucoup. Je crois que quand j'étais sur le DAI juste avant, le minimum était plus faible. Il est où? Avax DAI. Tac. Là, le minimum, c'est 30. Donc, c'est quand même pas un truc qu'on peut faire avec 2-3 dollars. Il faudra quand même quelques dizaines de dollars. Mais quand on a un marché qui est plutôt calme, je pense que ça peut se tenter. Au pire, vous allez faire quelques centimes de perte. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, là, on est comme d'habitude, on farm un airdrop, donc on accepte d'avoir des petites pertes. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, bien sûr, il y a plein d'autres cryptos. Vous pouvez aller faire un DCA sur plein d'autres cryptos. Moi, je vais me mettre sur Arbitrum parce que j'ai un petit peu d'Ether dessus. Je vais me mettre sur la paire Ether-BTC, parce qu'en ce moment, de toute façon, ils sont très corrélés. Donc, à la fin du double investissement, je vais me retrouver soit avec des intérêts sur mes Ethereum, soit avec du Bitcoin. Donc, ça me va dans les deux cas. Un truc qui est nouveau, par contre, par rapport à ma vidéo sur le sujet, c'est le fait que maintenant, on peut mettre une limite sur le double investissement. Alors, par contre, mince, il ne faut pas se mettre avec de l'Ethereum, il faut se mettre avec du Wrapped Ethereum. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre de limite. C'est pas très grave. C'est pas très grave honnêtement, ça veut dire que pour l'instant là l'Ether il se trade autour de 1860 $. Si je veux que le double investissement commence à 2000 $, il commencera à 2000 $. Je crois qu'on peut mettre des prix aussi en dessous du cours actuel. J'ai pas encore assez essayé la fonction de mon côté. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être en refaire une vidéo sur la chaîne principale. Pourquoi pas. En tout cas, là je vais lancer mon petit double investissement. Je vais mettre 0,02 Ether, à peu près 40 $, hein, grosso merdo, et c'est le minimum qu'on peut mettre pour faire un double investissement sur cette pool. Donc c'est parti, commencez maintenant, et j'ai juste à payer ma transaction normalement, sign and submit, et voilà. Là on peut voir aussi que selon ce qui va se passer, soit le prix de l'Ether augmente, et du coup c'est converti en Bitcoin, soit le prix de l'Ether est en dessous du prix actuel, et j'ai des Ethereum. Enfin, j'ai des intérêts sur mes Ethereum. Dans combien de temps? Évidemment, c'est dans 24 heures. On choisit que des paris sur 12 heures ou 24 heures. Et si je dis pas de bêtises, quand on met une limite, c'est que... Ah non, c'est pas que 24 heures, on peut le mettre sur 12 heures. Il me semblait que j'avais regardé vite fait la fonctionnalité, que c'était que sur 24 heures. Ça peut peut-être dépendre des paires. Je vais essayer d'en mettre une ou deux au pif pour voir. Non, ouais, je m'étais peut-être trompé.
Je vais essayer une autre blockchain et après j'arrêterai parce que a priori je me suis trompé. Ouais, a priori je me suis trompé. On peut choisir sur 12 heures ou 24 heures. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez essayé Rehold de votre côté? N'hésitez pas à le dire non plus. Et voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. Faites attention comme d'habitude sur la DeFi. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!